Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une petite sélection de jeux d'été. Bon, l'été est déjà soi-disant arrivé depuis un moment. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pendant cette période. Alors, le premier jeu que je vais vous montrer... Bon, bah, sans surprise parce que je l'ai déjà montré plein de fois, le Bitaro, voilà. Le Bitaro de Christopher Hughes, voilà, que j'adore. Je suis en train en ce moment de faire un challenge dans ce bouquin. Dans ce bouquin, là, 111 tirages, il y a... ça c'est super, je trouve. Il y a, vous voyez, challenge de juillet. Il y a ça pour tous les mois de l'année, avec chaque jour une question, en fait. Et je trouve ça génial. Donc, je suis en train de faire ça tout le mois de juillet. Je le fais avec ce tarot-là. Voilà. Super dos, je le trouve magnifique. Tranche neutre. Voilà, bon, j'ai fait une présentation. Je vais juste... Je suis désolée, j'ai mis le téléphone beaucoup trop... Hop, voilà. C'est beaucoup mieux. Ok, excusez-moi, c'est du direct. Voilà, donc j'aime beaucoup les illustrations. Je le trouve très ancré. Très coloré aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Je trouve qu'il est... C'est sur les abeilles, mais on se reconnaît dans les choses du quotidien. Il y a des choses un peu plus spirituelles par rapport à l'abeille aussi. On en apprend plein dans le petit livret. Voilà, l'étoile, je la trouve superbe. C'est magnifique. Voilà, il y a plein de choses. Il y a juste la carte du monde. Elle est jolie, mais je la trouve pas spectaculaire en termes de couleur. Alors que toutes les autres sont très colorées. Bon, c'est que mon avis. Mais franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'apprécie. Alors, la carte de l'ermite, par contre, je la trouve trop belle. On a cette espèce de coucher de soleil là qui arrive. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais mon petit challenge avec ce tarot. Et j'apprécie beaucoup. Voilà, il est très parlant, je trouve. Voilà, même si on ne connaît pas forcément trop le monde des abeilles, il y a aussi du quotidien, donc voilà, je le trouve super. Il y a beaucoup de cartes à l'envers, je suis désolée. Voilà, c'est toujours comme ça, évidemment. Hein. Le roi de coupe, il a le miel qui dégouline de partout. Voilà, donc je fais ça avec ce petit tarot et je le trouve vraiment très sympa. Voilà, donc j'utilise pour ça en ce moment. Voilà. Le Bitaro, qui est magnifique. Ça, c'est chez Lewin. Je suis en train de défaire ma déco. Voilà, coffret magnifique. Je fais tout bouger, je suis désolée. Alors, ensuite, alors j'utilise pas mal aussi celui-ci, le Adventure Tarot de Elisabeth Sou. Moi, j'avais fait une présentation aussi de celui-ci. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que sa force, elle est... Alors là, vraiment, elle est dans le livret. Vraiment. Les messages qui sont dedans, mais ils sont juste géniaux. Je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos. Mais ils sont super. C'est fait d'une façon... J'ai fait des tirages avec sur Instagram. Voilà, si vous voulez voir les messages un peu qu'il délivre, j'avais traduit des petites choses. Il y a notamment... oh, je ne sais plus quand c'était. Je ne sais plus. Mais franchement, les messages, moi, je les trouve super. J'ai jamais vu ça dans un autre tarot, des messages comme ça. Et puis, bah, les illustrations, moi, je les aime beaucoup. Alors, le dos, je le trouve super sympa. Donc, ça nous parle d'aventure. Donc, d'aventure de vie aussi, hein, tout simplement. C'est pas que un tarot qui est là pour, comment dire, l'extérieur. Il y a beaucoup de développement personnel dedans.
Donc, c'est l'aventure de notre vie, tout simplement, quoi. Hein, avec des illustrations qui représentent, effectivement, l'extérieur. Mais, non, franchement, celui-là, la qualité des cartes est très bien. Je l'aime beaucoup. Franchement, voilà, les illustrations, faut aimer. Mais le livret, il est juste super, quoi. C'est hyper parlant, c'est familier. On a l'impression que c'est notre meilleure copine qui nous parle, quoi. C'est pas un ton conventionnel. Il y a du... Voilà, pour les cartes difficiles, on va toujours avoir un message qui va nous guider vers ce qu'on pourrait faire pour sortir de ça. Enfin, franchement, je le trouve vraiment super sympa. Voilà, je le trouve génial, celui-là. Donc, je l'utilise pas mal en ce moment. Le Adventure Tarot. Voilà. Donc, c'est tout en anglais. Mais franchement, Google Trad, on prend une photo. Il y en a pour 2 secondes. Donc, voilà. Franchement, celui-là, moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je le trouve vraiment sympa. Un autre que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Real Talk Tarot. Parce qu'il a des couleurs... il s'utilise toute l'année aussi. Hein. Celui-là, en fait, il n'y a pas de saison pour un jeu. Mais voilà, messages aussi. Franchement, les messages, je les aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, par exemple, là, pour le pendu, change de perspective, ok. On a des textes qui sont quand même assez courts, mais qui sont hyper percutants et très, très modernes. Ça va droit au but. Moi, franchement, le livret, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est super sympa. Hop, je vais y arriver. On a un dos de cartes comme ceci. Voilà. Très original. Franchement, celui-là, je le trouve super aussi. Tranche neutre. On a un format de carte qui n'est pas vraiment un format de tarot. On est plus sur... c'est pas un oracle non plus. C'est entre les deux. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, je le trouve hyper sympa, celui-là aussi. Il est très singulier dans ses graphismes. Il est très ancré, très... je vais y arriver. Très actuel aussi. Il y a beaucoup de petites bulles comme ça, de textos. Voilà, je trouve qu'on s'y retrouve, en fait. On s'y retrouve. On s'y retrouve dans ces illustrations. C'est pareil, c'est particulier. Mais je l'aime beaucoup, il change. J'aime beaucoup. Et je le trouve quand même plutôt facile à lire. Du fait que ce soit des choses du quotidien sur pratiquement toutes les cartes. Hein. Donc voilà. Celui-là, je l'utilise pas mal aussi. Voilà, le Real. Qualité de carte très bien aussi celui-là. Hein. Et ça, c'était chez qui? Chez Epic Inc. On le trouve hein, sur Amazon aussi, celui-ci. Tout ce que je vous montre, c'est du mass market. Hein, en anglais, mais mass market quand même. Voilà. Un autre. Forcément, je vous le montre. Ça fait un moment que je vous le montre et puis on le voit un petit peu partout maintenant. Le Tarot Landscape. Bon, bah celui-là, c'est pareil. Hein, c'est... Moi, tout ce qui est paysages et animaux, ça a tendance à énormément me parler. Donc, forcément, là, ça réunit les deux. Donc voilà. Moi, celui-là, ça fait déjà un moment que je l'ai, celui-ci. Et je m'en lasse pas. Franchement, je m'en lasse pas. C'est là où je trouve... Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué. Je peux comprendre pour certaines personnes, un paysage, un animal, ça... Le rapport avec le tarot, des fois, il n'est pas évident. Mais si vous êtes sensible aux animaux et à la sensibilité des paysages, forcément, vous allez voir le rapprochement. Forcément. C'est vrai qu'il faut connaître un peu plus le tarot, du coup. Parce que sinon, ça va pas nous dire grand-chose. Mais voilà, les textes dans le livret, c'est pareil. Ils sont hyper bien faits. Voilà, le rapprochement, on le fait assez vite. Et voilà, j'adore. J'adore. Il est magnifique. Il est vraiment très beau. Donc voilà, donc celui-là c'est pareil, hein, je l'utilise pas mal. Ensuite, puis pareil,
Il peut faire toute saison au final, parce qu'il a un dos qui peut rappeler... c'est des arbres, mais ça peut rappeler un peu l'hiver quand même. Moi, je l'ai eu en début d'année, celui-là. Et je l'ai utilisé directement. Il n'y a pas vraiment de saison, mais justement, voilà, il peut faire toute saison. Un autre, celui-ci, bah forcément, vous le connaissez, hein. Le Pastoral Tarot de Lina Rojo et Lisa Hunt chez US Game. Avec un coffret qui est quand même assez exceptionnel, hein, avec un pochon. Enfin, franchement, c'était un travail d'édition, ça, mais génial, quoi. Voilà le livre. Alors, le livre, franchement, alors, autant il y a des bouquins que je vais traduire. Enfin, que je traduis généralement tout au départ, voilà, pour avoir un petit peu l'introduction, tout ça. Autant il y a des tarots où je vais pas aller faire Google Trad quand je fais un tirage, et d'autres, oui. Vous voyez, le Adventure Tarot, je le fais systématiquement. Autant celui-là, non. Celui-là, je le fais pas. Voilà, comme quoi, ça dépend. L'intérieur de la boîte, c'était magnifique, hein. Dos de cartes. La qualité US Game, franchement, moi, j'aime bien. Je trouve ça magnifique, quoi. Enfin, magnifique. Je trouve ça très agréable, en fait. Donc après, faut aimer, mais moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience, en fait. J'adore. Bon, bah, celui-là, il est très connu, hein. Voilà, il fait très été, je trouve. Même s'il y a des cartes de toute saison dedans, il a une vibe un peu été. Bon, déjà, parce qu'on a de la lavande sur le coffret, donc forcément, ça annonce un peu les choses. Mais voilà, il est très beau. Le fait que ce soit en format paysage, je trouve ça très intéressant aussi. On a une autre vision du paysage aussi, du coup. Donc, il y a des cartes où il y a beaucoup de détails, d'autres moins, ça dépend. Mais voilà, je trouve qu'il est, il est très beau. Je ne l'ai pas du tout utilisé les derniers mois. Et voilà, là, je commence à avoir envie de le sortir. Voilà, j'ai déjà fait quelques petits tirages avec. Voilà, je trouve qu'il fonctionne super bien. Bon, il est hyper connu, hein, celui-là, hein. Voilà. Bon, bah là, c'est été, quoi, hein, clairement. Voilà, le 3 de coupe. Voilà. Voilà pour celui-ci. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je remets tout, hein, je suis désolée. Alors, c'est marrant parce que chaque fois, j'ai des scrupules un peu à le faire ça. Puis finalement, je me rends compte qu'on est un peu toutes pareilles. Déjà parce que je pense qu'autour de nous, on n'a pas trop de place. Et qu'on ne peut pas laisser les jeux ouverts. Puis je pense qu'on est un peu maniaque aussi. Bon, voilà. J'en fais partie, hein, très clairement. Voilà, ensuite. Un autre, ouais. Alors là, bon, bah forcément, il est hyper de saison, hein. Le Unfolding Pass Tarot de Athènes Noctua. Bon, magnifique tarot, hein, franchement. Là, c'est pareil, hein, c'est chez Hay House aussi, ça. Le bouquin, pareil, j'ai jamais été voir les significations au final. J'ai regardé l'introduction quand je l'ai eu. Et alors après, je me suis complètement détachée du livre. Parce que je ressens pas le besoin, voilà. Je sais pas, je ressens pas le besoin. Le dos de carte, mais qu'est-ce qu'il est beau quand même. Ah ouais, tranche neutre, blanche neutre. Bon, comme je l'ai utilisé, mais je trouve qu'il bouge pas trop parce que des fois, j'ai tendance à brasser un peu dur, moi, mais ça va. Voilà, les illustrations, bon bah, voilà, vous le connaissez très certainement. Moi, je le trouve magnifique. Qualité de carte, il est bien. C'est très carton, par contre, c'est vrai. Mais voilà, plutôt épais. Voilà, moi, franchement, celui-là, il est quand même vachement beau, hein. Les visages, ils sont très expressifs. Voilà, le cavalier de coupe, là, on sent que... Je sais pas, il est heureux. Là, on sent vraiment la tristesse aussi, le fait d'être démuni. Voilà, je trouve que les expressions, elles sont assez fortes. Il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de couleurs. Voilà, donc bon, bah, j'espère. Alors, moi, chez moi, je sais pas où vous êtes, vous, mais moi, chez moi, l'été, il met vraiment 1 milliard d'années à arriver, hein.
Voilà, il y a un jour d'été, puis après, on se retrouve au 1er novembre. Voilà, donc c'est vrai que ça joue aussi, quoi. Mais bon, il n'y a pas de saison pour les jeux, hein. On retrouve les abeilles, là. Voilà, celui-ci, magnifique, hein. Et du coup, en ce moment, je l'utilise beaucoup, celui-ci. Et du coup, je prends avec l'oracle des murmures. Ils vont super bien ensemble. Bon, celui-là, vous le connaissez. Ça fait déjà longtemps qu'il est... Bon, j'arrive pas à parler des fois. Je pense qu'on le trouve encore, celui-là, sans problème. Ah, j'ai accroché une carte, là. Magnifique dos, tranche blanche. Et bon, bah, je trouve qu'ils vont super bien ensemble parce que il y a cette espèce d'aquarelle et se flouter sur les bords. Du coup, je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble. Voilà, oracle magnifique, hein. Super beau. Vous le connaissez aussi, hein. Et voilà, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Je tombe beaucoup sur celle-ci en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Au moins 3-4 jours de suite, je suis retombée dessus. Donc à chaque fois qu'elle est tombée, je dis encore. Mais oui, c'est que j'ai pas compris quelque chose sûrement. Hein, voilà. Et vous voyez, ça, je trouve qu'ils vont bien, quoi. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Avec ce tour. C'était Sophie, des murmures de Sophie, qui m'avait donné cette idée. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et voilà, tu avais une super idée parce que c'est vrai que ensemble, ils sont super, quoi. Même dans les messages, voilà, je trouve que ça s'accorde super bien. Regardez, la 3 de coupe et Renaissance. Je trouve que c'est, ouais, franchement, c'est super, super intéressant. Voilà. Bon, je vous en montre pas plus. Mais voilà, du coup, ceux-là, en ce moment, ces deux-là, je les utilise beaucoup. Voilà. Et ils sont très agréables, les deux, là. Voilà, le Unfolding Pass Tarot avec l'oracle des murmures. C'était de Marie de Lubiloun et H. Collord. Elle a changé de nom maintenant. Son vrai nom, c'est Alicia Mathieu. Je crois qu'elle se présente comme ça maintenant, il me semble. Voilà. Donc, ces deux-là, super combo. Un autre. Je me suis remise au Light Sears Tarot. Franchement, il y a eu un moment où je ne pouvais plus le voir en peinture. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on l'a tellement vu. Je sais pas vous expliquer. C'est le seul jeu. Pourtant, c'est un des jeux que j'ai tellement voulu, mais tellement. Et puis, bah, je pouvais plus l'utiliser. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est magnifique, hein. Ça y est, là, ça revient. Ça revient. Il a fallu que je le laisse en pause un moment pour pouvoir le reprendre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il y a eu quelque chose. Je sais pas quoi, mais j'arrivais plus. J'arrivais plus à le voir. C'est pas à le voir, mais j'avais pas du tout envie de tirer avec. Mais pas du tout. Puis là, ça y est. Ça y est, ça revient et c'est avec grand plaisir. Donc voilà. Donc le Light Sears Tarot de c'était chez Arcana Sacra, celui-ci, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un autre que j'aime beaucoup aussi. Oh, vous le connaissez aussi, un This My Heart Tarot d'Isabella Rothman, pareil chez Arcana Sacra aussi. D'autres cartes, noir et blanc, j'adore. Tranche blanche, je trouve super aussi ce tarot. On a une qualité de carte super, hein, forcément, Arcana Sacra, forcément. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas aussi, hein, ça peut arriver. Moi, j'aime beaucoup, donc voilà, mais voilà, je trouve que c'est un tarot pareil qui est très ancré, très actuel. Il a un esprit un peu BD, donc ce diable, c'est un des diables les plus bizarres. Bon, il y en a d'autres, hein. Mais alors celui-là, il est quand même spécial. Mais voilà, franchement, je l'aime beaucoup, celui-là. Les couleurs, pareil, il est très parlant aussi, hein. Il est très parlant. Donc, voilà. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Donc, pareil, je l'utilise. Alors, celui-là, je l'utilise un peu moins quand même. Je l'utilise pas tout le temps.
Mais de temps en temps, je l'utilise quand même. Voilà, mais je l'aime beaucoup. En tout cas, en ce moment, dans les jours qui précèdent la vidéo, là. Voilà. Mais sinon, il y a eu des grosses périodes où je l'utilisais pas mal. Voilà. Un autre. Là, clairement, tout ce que je vous montre, c'est dans ma desserte que j'ai à côté de moi. Et je vous montre un peu ce que je pioche comme ça, d'un jour sur l'autre. Parce que la desserte, bah, en fonction des saisons, je vais changer de jeu aussi. Voilà. Ou même, je vais faire tourner les jeux. Là, c'est ce que j'ai en ce moment à côté de moi. Le Pulp Girls Tarot. Alors, je sais pas à chaque fois le nom parce qu'il n'est pas marqué. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était chez Rogue Point, ça. Il y avait une super promo sur Amazon, hein, celui-là. Il était à moins de 15 €, je crois. Et franchement, je le trouve super sympa. Bon, alors le seul truc, c'est que je les brasse. Bon, en plus, moi, des fois, je brasse un peu fort, c'est vrai. Et je l'ai pas mal utilisé aussi, mais franchement, les tranches, là, elles crient famine. Hein. J'ai accroché des cartes, hein, faut le dire. Après, c'est une qualité de carte qui est pas mauvaise. Hein. Ouais, j'ai dû m'énerver un peu dessus, je sais pas. Dos de carte. Superbe. Enfin, superbe. Très girly. Il fait très années 70, celui-là. Tranche neutre. Voilà. On a des belles couleurs. C'est spécial. C'est pas BD. C'est 70s pour moi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'homme, par contre, dans celui-là. Hein, Pulp Girls. Voilà. Il n'y a que des femmes. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Voilà, je sais que ça peut déranger certaines personnes. Moi, non. Je trouve qu'il a une vibe un peu guerrière. Malgré que ce soit... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, celui-là. Malgré le fait que c'est des belles couleurs, il a un esprit girl power, quoi. Voilà. Et j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans celui-ci, il y a beaucoup de rose-violet. Voilà, des petits papillons pour les pages. Je trouve ça sympa. Bon, il suit le Rider-Waite vraiment de très près. Voilà. Vous voyez là, le cavalier d'épée, on reconnaît très bien les, les nuages. La posture est la même que dans le Rider classique, sauf que voilà, c'est remanié avec les couleurs et puis les personnages, quoi, qui sont que des femmes. Mais sinon, il suit, vous voyez, pour la lune, hein, ça suit vraiment très bien. Donc, pour les débutants, super sympa aussi celui-là. Il est vraiment pas cher en plus. Je sais pas, je suis pas retournée voir s'il est toujours au même prix, mais à un moment, il était vachement bradé celui-là. Et moi, ce que j'adore dans celui-là, c'est son livre. Alors déjà, il y a des petits tirages super sympas à faire. J'en ai fait quelques-uns. Bon, là, le livre, il commence à souffrir. Hein. Ok. Par contre, ce que j'adore, voilà, c'est que dans le livret, bon, c'est en anglais, mais là, pareil, Google Trad, on prend une photo, on a tout d'un coup. On a le message de la carte pour l'impératrice. Voilà, on a le message principal. Ensuite, on a des questions à se poser, une affirmation, signification droite, signification inversée. Ça va droit au but et en même temps, il y a plein de petites choses. Je trouve ça génial. J'adore aller traduire dans ce bouquin parce que je trouve que c'est super bien fait, quoi. Il y a une affirmation quand même. Donc voilà, il y a quand même une aide qui est là pour... voilà, en ça aussi, je trouve que pour les débutants, c'est super parce que il y a quand même une volonté de... On n'est pas lâché dans la nature avec une signification de carte comme ça. Il y a plein de petites choses, mais synthétisées. Moi, je trouve qu'il est génial, ce petit bouquin. Donc voilà, celui-là, j'aime beaucoup. Je l'utilise souvent, puis je trouve qu'il n'a pas de saison non plus, même s'il est coloré. Voilà. D'aspect, en tout cas, je trouve qu'il n'a pas vraiment de saison. Le Pulp Girl Tarot. L'auteur, du coup, je sais pas, parce que c'est un collectif, je sais plus. Je sais pas si on va le voir là-dedans. J'avais déjà cherché pour la présentation. Bon, j'ai dû le dire dans la présentation, si ça vous intéresse, allez la voir. Parce que j'avais dû chercher à ce moment-là. Mais là, vous voyez, c'est pas marqué, puis je m'en souviens plus. Même derrière, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Bon, c'est pas grave, voilà. Voilà pour celui-là.
Je vais vous en montrer. Bon, les oracles, ouais, il y a celui-là. Bon, en plus, je l'ai acheté en mini pour partir en vacances. Franchement, celui-là, il est vraiment super, je trouve. J'adore les messages qu'il y a dedans. Voilà. Et puis, les illustrations, je les trouve magnifiques. Hein. Tranche dorée. Je les trouve magnifiques, les illustrations. Je trouve que c'est très poétique. Il va avec plein de jeux, du coup. On a un petit message dessus qui est toujours pertinent, qui est toujours... c'est très, très bien étudié par rapport à l'animal. Il y a beaucoup de cartes. Il y a 68 cartes là-dedans. Donc, c'est vraiment... voilà. Donc, celui-là, je l'utilise très souvent. Pour des petits tirages comme ça, c'est quand je veux aller plus profondément. Les messages du livret, ils sont très très bien. Et quand je veux vraiment travailler profondément avec un animal, je vais prendre celui d'Arnaud Rioux. Mais celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est très pertinent avec un tirage de tarot. Franchement, je l'aime beaucoup. Puis il fait très été aussi parce que par ses couleurs, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bah si. Si. Un oracle, les clés du destin, d'Ada Djeribi. Bon, celui-là aussi, franchement, je le trouve super, quoi. Celui-là, je le trouve génial. On a un très, très, très beau livret, tout en couleur. Les messages, ils sont incroyables, je trouve. Alors, c'est assez long, mais on a, franchement, pour tous les aspects, souvent, il y a le travail, il y a la vie en général. C'est hyper bien expliqué. Et puis, à la fin, il y a toujours un petit message bonus, comme ça, vous voyez. Donc, je le trouve hyper complet, celui-là. Donc, il fait divinatoire aussi. Et aussi guidance. Il fait les deux, du coup. D'autres cartes magnifiques. Je vais essayer de me pousser, voilà. D'autres cartes magnifiques. On a des tranches cuivrées. Voilà. Alors, c'est des très grandes cartes oracles. Voilà, on est sur du pastel. Il peut faire très printemps aussi, mais en été, voilà. Puis toute saison, hein. Voilà, je vous montre des jeux d'été, donc il en fait partie. Voilà, celui-là, ça fait déjà un moment que je l'ai. Et pareil, je l'aime beaucoup. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti. Il y a une carte oui et non là-dedans. Donc ça, c'est toujours sympa aussi. Voilà, on a on a le titre et puis une petite phrase en dessous. Donc ça nous en dit pas mal déjà. Je trouve que, voilà, je le trouve hyper pertinent aussi, celui-ci. Et je ne sais plus combien il y avait de cartes, mais... combien de cartes? 52 cartes. Donc c'est... Non, celui-là, il est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Puis la qualité des cartes, elle est... il chante. Vous voyez? On a une qualité de carte qui est très agréable. Voilà. C'était chez qui ça? Exergue. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, ce que je vous montre là, il y en aurait plein d'autres, hein, des jeux d'été. J'en ai encore d'autres, mais bon, voilà, à un moment donné, il faut sélectionner parce que sinon... On montre toute la cartothèque aussi, hein, mais voilà, celui-là, pareil, j'aime beaucoup, je l'utilise souvent. Je vais vous en montrer, je suis combien là, 30 minutes presque. Un qui est pareil, hein, alors un que j'utilise beaucoup avec le tarot landscape. Je vous le montre très rapidement parce que je vous l'ai montré 1 milliard de fois, l'oracle des errances de Sébastien Weiss. Pareil, pour moi, c'est pur bonheur celui-là. C'est pur bonheur. Voilà, de chez... il y a un tarot hein, qui existe aussi, je ne l'ai pas. Dos de cartes sobres, tranches neutres, voilà, c'est que des paysages. Moi, je le trouve génial, celui-là. Avec le landscape, avec des tarots qui sont sur la nature, bah, il va super bien, du coup. Il y a des couleurs très, très douces. Voilà, celui-là, je l'utilise énormément. Ça se voit en bas des cartes d'ailleurs. Malheureusement, il s'abîme. Mais je l'utilise beaucoup. Et je trouve qu'il va avec plein de jeux. Ce que je trouve super aussi, c'est qu'on a une carte avec des petits mots-clés. Ça, c'est toujours sympa. Et puis, le livret, moi, je le trouve génial aussi parce que
on a une description de la carte, là. Signification possible, proposition d'interprétation. Donc, on a quand même pas mal de choses. Et je trouve ça super. Donc, celui-là, ça a été un immense coup de foudre. Alors, ça, celui-là, c'est un auto-édité, par contre. C'est un auto-édité, mais qui a un prix de mass market. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence. Voilà, Sébastien Veil, si vous allez sur le site d'Arcania, vous voyez, arcania.fr, vous trouvez tout de suite. Il est sur Etsy aussi, j'ai vu. Voilà, un autre. Oui, je prends au hasard, hein, parce que c'est dans tout ce que j'utilise en ce moment. L'oracle des haïkus. On connaît, voilà, on connaît, on l'a vu et revu. On s'en lasse pas, mine de rien. Voilà. On s'en lasse pas, parce que pareil, je trouve qu'il va avec plein de jeux. Je trouve qu'il a une poésie, je trouve qu'il est pertinent aussi. Les mots-clés, là, ça nous aide bien aussi, je trouve. Voilà. Donc, très doux, très nature aussi. Et voilà, un grand classique. Voilà, je pense qu'il y a énormément d'entre vous qui le connaissent, hein, si ce n'est pas 100% d'entre vous. Donc voilà. Celui-là, je l'utilise pas tous les jours, mais pareil, je l'utilise régulièrement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui. Ah, alors là, comment je peux ne pas montrer ces trois-là? Parce que c'est quand même... Alors là, cette saison, par contre. Enfin, en tout cas, cette saison. Pour beaucoup de personnes, en tout cas, tout ce qui est sur la mer, c'est très lié à l'été. Là-dessus, il y a quand même... il y a des énergies aussi en hiver, hein, de mer. Voilà, je vous en montre parce que c'est les trois seuls que j'ai. Donc, l'oracle des phares du Finistère. Je vous ai fait une présentation de celui-ci sur la chaîne, si ça vous intéresse. Voilà, de Christelle Massot, voilà, qui a le cabinet La Magie en mer d'Iroise. Elle est en Bretagne. Voilà, elle fait plein de choses. Et voilà, son oracle, je l'aime beaucoup. Ça m'a permis d'étudier certains phares. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est une de mes passions. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un livre que je suis en train de lire. Je vais aller le chercher pour vous montrer ça, parce que si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant qu'elles adoraient les phares aussi et leur histoire. Donc, je vais vous montrer un livre que je suis en train de lire et qui est sur un... Je vais vous montrer. Je vais aller vous le chercher. Donc là, c'est sur tous les phares du Finistère, hein. Et puis, on a une petite guidance sur la carte. Hein. Voilà. Dans le livret, on n'a pas de signification. Donc, c'est un petit message du jour, un petit message de complément. Voilà. Mais si vous aimez la Bretagne, la mer, les phares, forcément. Et puis, du coup, en relation avec ça, je suis en train de lire ce livre. Je connaissais ce livre de nom, mais je l'avais encore jamais lu. C'est celui-là. Armen de Jean-Pierre Abraham. Alors, Armen, c'est un phare qui me passionne depuis de nombreuses années. Hein. Je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation. Je ne vais pas me réétaler dessus. Je vais juste vous chercher la carte d'Armen. C'est un phare qui est en pleine mer, au large de l'île de Sein. Ben voilà. Et je ne sais pas pourquoi ce phare m'a toujours attirée. Depuis de très nombreuses années, j'étais assez jeune quand j'ai commencé à m'y intéresser. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis, bon, il y a des phases où ça m'est passé. Hein, voilà, je suis pas restée dessus pendant 20 ans non plus, mais je m'y suis vraiment beaucoup intéressée. J'ai regardé plein de choses dessus, voilà, et voilà, j'aurais aimé aller le voir. Voilà, ça c'était un de mes rêves. C'est toujours un d'ailleurs. Hein. Et donc, je suis en train de lire ça. Jean-Pierre Abraham, qui était le gardien du phare d'Armen, un des gardiens en tout cas. Et il y a vraiment une ambiance dedans, on s'y croirait, quoi. On vit sa vie dans le phare, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, si ça vous intéresse. Hein. Donc, s'il est à l'ouest de l'île de Sein, mer d'Iroise, voilà. Donc, là où est Christelle Massot. Donc, voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà. L'oracle, les phares du Finistère.
Ok, ensuite, un autre que je vous ai déjà montré, hein, l'oracle de la mer. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Franchement, celui-là, Alors, celui-là, par contre, j'ai vraiment besoin, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai vraiment besoin. Ça m'est arrivé de l'utiliser en dehors, mais pas beaucoup. J'ai besoin d'avoir la mer avec moi en visu pour l'utiliser. Ou en tout cas, d'être proche. On a un petit livret avec des messages super sympas. On a un format tarot presque pour cet oracle avec des dos différents, en fait, en fonction des catégories. Il y a plusieurs catégories. Moi, je les trouve super beaux, les dos. Celui-ci, là, il est magnifique. Hein. Et on a des tranches neutres. Hein. Donc, c'était chez le Lotus et l'éléphant, ça. Et en fait, là, c'est plus des photos. C'est pas des illustrations de peinture ou de dessin, c'est des photos. Mais moi, je trouve ça incroyable. Voilà. Pour moi, c'est hyper poétique, c'est hyper apaisant. Je trouve ça bien aussi d'avoir une photo de la mer, quoi. C'est un élément qui me parle beaucoup. Voilà. Et puis, on a un petit message en bas qui est toujours très pertinent. Et voilà. Donc, celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser quand je suis au bord de la mer, en fait. Voilà. Parce que les paysages que je vois, c'est aussi les paysages que je vois sur les cartes. Pas toutes, mais beaucoup. Il y en a qui peuvent s'en rapprocher. Et du coup, ça me parle encore plus, quoi. Du coup, voilà. Donc celui-là, je le trouve vraiment sympa. Voilà. L'oracle de la mer de Pippa Best. C'est une traduction de l'anglais, ça, je crois. Voilà, mais il y a beaucoup de photos. Je trouve que c'est des paysages qu'on peut retrouver très facilement en France. Enfin, voilà. Il me semble qu'il est en anglais de base. Et puis, le dernier. Forcément. Murmure de l'océan d'Angela Hartfield. Alors là, ça a été un coup de cœur, mais monumental, celui-là. Franchement, je le trouve génial. Pareil, il faut aimer. On a tous des goûts différents. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Ce qu'elle écrivait, parce qu'il me semble qu'elle est décédée, malheureusement. Mais je trouve que sa plume est incroyable. Et moi, ça me parle beaucoup, en tout cas, ces messages. Je trouve que c'est pas si long que ça à lire. On en apprend aussi sur les animaux de la mer, les coraux, etc. Tout ce qu'on trouve dans la mer, je trouve qu'on en apprend aussi. Et puis, on a toujours des messages hyper doux, plein de conseils. Voilà, je trouve qu'il est... voilà le dos. Tranche neutre. Alors ça, c'était où? C'était où? Chez Vega. Voilà. Moi, je le trouve magnifique. Voilà. Pareil, les illustrations, faut aimer. Hein. Moi, je trouve ça super beau. Ça me parle. Ça me parle beaucoup. Celui-là, je vais avoir plus de... Je l'utilise beaucoup plus chez moi. Celui-là, j'ai pas de mal à l'utiliser chez moi. D'ailleurs, je l'utilise pas mal. L'autre oracle, j'ai un peu plus de... Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que là, c'est du dessin et je ne sais pas. C'est un peu bête, hein, au final, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, voilà, mais celui-là, je le trouve tellement beau. Je le trouve magnifique. Magnifique. Ouais. Je trouve que... Alors, on n'a pas que des animaux marins. Il y a aussi des mollusques, il y a des coraux. Il y a plein de choses, hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est tellement riche, la mer. C'est un monde... c'est tout un monde dans l'eau, en fait. Hein. On ne se rend pas compte, nous, sur Terre, mais il y a plein de choses qui se passent. Donc, voilà. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, par contre, je vais l'emmener cet été. Parce que cet été, je vais une semaine à la mer où là, je vais pouvoir emmener des choses... voilà, par exemple, ça, une boîte comme ça, je vais pouvoir le prendre sans problème. Autant, il y a une autre semaine où je vais pouvoir prendre des choses toutes petites. Donc, celui-là, forcément, je vais le prendre. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout. Alors, j'ai pas de tarot sur la mer. Voilà, ça, c'est un truc... voilà, je suis en recherche. Je suis en recherche. Il en existe, hein, voilà, je le sais. Mais bon, j'hésite un peu aussi par rapport au prix, quoi, parce que c'est des auto-édités. Et je sais pas si c'est des tarots que je vais beaucoup utiliser en dehors. Donc, c'est ça qui me
freine un peu, mais voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de tarot sur la mer, mais c'est pas grave du tout parce que, voilà, un tarot coloré, ça passe avec cela sans problème. Ou un tarot sur la nature, tout simplement. Je prends le landscape. Il y a aussi, par exemple, celui-là, le Wilder Woven. Celui-là, j'adore aussi. Hein. Et il est très nature. Pareil, je trouve que les messages, ils sont super sympas là-dedans. Il est très, très agréable. Et bah, regardez, par exemple, là, vous voyez, le monde, on tombe sur une tortue lutte. Voilà, bon, il y a des, comment dire, oh, je vais y arriver. Des illustrations, on n'est pas du tout sur la mer, mais il y en a quelques-unes, et voilà, je trouve que ça passe bien. Et bon, on n'a pas besoin forcément d'un tarot sur la mer pour être à la mer. Hein. C'est juste que des fois, c'est sympa de pouvoir se connecter à un élément en l'ayant vraiment sous les yeux, quoi. Voilà. Mais donc voilà, ça on verra plus tard, un tarot là-dessus. Donc voilà. Pareil, celui-là, je trouve qu'il n'a pas trop de saison, quoi. Parce que il n'a pas de saison. Non, regardez, par exemple, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai vu, cette petite chouette adorable? Elle est où? Elle se cache, du coup. Je l'ai perdue. Il y avait une petite chouette dans la neige, là. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, celui-là, je trouve qu'il fait toute saison. Voilà. Mais en été aussi, je trouve qu'il peut être sympa. Il est un peu plus froid, quoi. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais vous en montrer encore 36. Donc, on va s'arrêter là. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'utilise. Il y en a un dernier. Oui, il y en a deux derniers au final. Allez, je vous les montre. Le tarot du jardin de la sorcière. Super sympa celui-là aussi. Super sympa. Alors le livre, franchement, je trouve que là, ça vaut le coup de l'avoir en français. Là. Franchement, il y a des rituels. Il n'y a pas juste des significations de cartes, pardon. Il y a plein de choses. Donc là, pour le coup, je m'en sers. Voilà. Pas toujours, parce que des fois, j'ai pas envie. Mais si j'ai franchement, c'est intéressant, le livre. Le dos de cartes. Bon, vous connaissez, hein, il est sorti il n'y a pas très longtemps, celui-là. Alors, le seul truc à l'usage, j'aime beaucoup le linen. Franchement, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Super qualité de carte et tout. Je trouve que le linen, par contre, il est un peu trop prononcé. Parce qu'il y a des moments où, par exemple, là, vous ne le voyez pas, vous. Mais moi, j'ai la lumière, là, qui est sur la carte. Et avec le linen, qui est quand même assez fort, des fois, on ne voit pas bien l'illustration, je trouve. Faut vraiment... ouais, c'est juste ça, mais autrement, je l'aime beaucoup. Hein. Franchement, je regrette pas du tout. Je le trouve super. Il est hyper coloré. Pareil, il y a beaucoup de nature. Il y a du... Enfin, pas du quotidien, mais on comprend. En fait, il est assez facile à lire, je trouve. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Et alors, le dernier, qui n'a pas de saison aussi, lui. Hein. Franchement... ça fait un moment que je l'ai aussi, celui-là, ça fait longtemps. Mais pareil, il n'y a pas de saison. Et des fois, je me tourne vers lui. Des fois, ouf, je fais tout tomber. Des fois, il m'appelle. Tarot of the Wall. Que vous avez vu récemment, si vous l'avez sur la chaîne. Les chouettes cartes... les chouettes cartes d'Oriane. Oh, je peux me tromper, je sais. Je sais que tu t'appelles Aurélia. Et tout d'un coup, j'ai un doute sur le nom de... Je crois que c'est ça. Mais voilà, allez voir. Je crois que c'est ça, les chouettes cartes. C'est sûr, ça, c'est les chouettes cartes d'Oriane. Je me trompe peut-être, hein, je m'excuse. Je connais ton prénom maintenant, donc ton pseudo, je... je sais plus, j'ai un doute. Celui-là, franchement, il m'appelle souvent. Il m'appelle souvent. Je trouve que les significations des cartes aussi, il y a un truc sympa. Des fois, je ne regarde pas le bouquin, des fois. Des fois, j'utilise juste les cartes et je trouve qu'il est hyper parlant. On a un dos de cartes. Alors, c'est vrai qu'il fait très printemps-été, hein, c'est clair. Mais moi, je l'ai eu en plein hiver. Celui-là, il y a déjà un moment. Quand est-ce que je l'ai eu, lui? Ouais, j'ai eu en février, je crois. Ouais, franchement, je trouve pas qu'il a trop de saison parce que les épées, ça se passe dans la neige.
Donc, ouais, non, il n'a pas trop de saison. Il y a de l'automne aussi. Et je le trouve parlant. J'aime beaucoup ces petites chouettes qui nous parlent, là, qui nous veulent nous donner des messages. Elles sont expressives. Il est facile à lire, malgré que ce soit un tarot sur les animaux. Là, ça fait très été, je trouve, du coup, là aussi. Voilà, et je l'aime beaucoup. Il y a des fois où j'ai besoin qu'il n'y ait pas d'humain sur un tarot. Je sais pas pourquoi. Ça m'arrive. Ça m'arrive des fois. Et dans ces cas-là, bah, celui-là, il m'appelle pas mal. J'en ai d'autres, hein. Mais celui-là, je le trouve vraiment sympa. Il est mignon, mais en même temps, il nous dit les choses, hein. Voilà, il dit bien les choses. Il suit très bien le... Je suis en train de faire quoi, là? Je suis en train de plier les cartes ou quoi, là? Excusez-moi. Ah là 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 là. Je fais n'importe quoi. Et ouais, je suis en train de plier, là. Ben oui, bien évidemment, heureusement. Heureusement, on voit que c'est de la bonne qualité, là, parce qu'elle a résisté, la carte. Parce que je l'ai bien... J'ai commencé à bien appuyer. Bon, je vais le ranger après, du coup, hein, parce qu'on va pas refaire de bêtises. Voilà, donc voilà pour tous ces jeux. Bah, j'espère que ça vous aura plu, voilà, que vous aurez passé un bon moment. Peut-être que ça vous aura aussi donné des idées, pourquoi pas, voilà. Même si je pense que tous ceux que j'ai montrés, je pense que 99,9% d'entre vous, vous les connaissez. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu des petites sélections par-ci, par-là. Voilà. Bah, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous.